Nous sommes toujours tous en quête de pouvoir. C'est subtil, hein, même quand on est humble et qu'on se dit humble. Quelque part au fond de nous, il y a toujours ce bel ego, qui est notre survie d'ailleurs, parce que notre ego est essentiel. Mais quoi qu'il arrive, même si on ne se l'avoue pas, on est toujours en quête d'une espèce de reconnaissance, de pouvoir. C'est étonnant. Si on repense à l'enfance par exemple, est-ce qu'enfant j'avais besoin de pouvoir sur les autres? Je crois pas. Enfin, pour ma part en tout cas, je crois pas. J'ai des souvenirs qui me reviennent de gars qui étaient beaucoup plus virulents que moi et beaucoup plus agressifs et qui cherchaient à avoir du pouvoir sur moi, je me souviens. Et moi j'étais un petit garçon tout doux, tout gentil, tout petit. Je me souviens avoir subi ça. Pourquoi tout le temps cherche-t-on à avoir du pouvoir? Pour fuir notre vide? Pour le remplir, ce vide intérieur? Avec cette espèce de mirage que le pouvoir nous apporte, le pouvoir sur les autres nous apporte. Ce mirage qu'on existe, qu'on est vivant, qu'on est quelqu'un de bien. Cette petite vidéo juste pour nous dire qu'il ne sert à rien d'avoir du pouvoir, d'essayer d'avoir du pouvoir. Ça sert à rien. La meilleure façon de rayonner, c'est d'être soi-même. Alors parfois on a envie de taper sur la table. C'est toujours mieux de taper sur la table que dans la gueule de quelqu'un. Mais on ne le fait pas. On ne tape pas sur la table. On garde ces choses en nous. On garde cette inimité. On garde ce poison, cette rancœur. Et puis après, quelques temps après, on s'étonne d'être malade. Il n'y a pas de cours, personne ne pourra vous donner des cours pour vous apprendre à devenir vous-même. Personne. C'est une question de dignité peut-être. Respecter la vie, être digne, d'être qui on est et de l'assumer pleinement. C'est la quête de toute une vie. Qu'est-ce qu'on attend? On attend quoi? De tout garder en soi, de se faire une saloperie de cancer. On attend que les gens qu'on aime meurent pour leur dire les choses. Et ensuite on vit avec des regrets de ne pas les avoir dites, ces choses. Mon Dieu, tout est si simple. Peut-être que dans 30 ans, plus personne ne sera malade. Les gens mourront de leur belle mort, parce qu'ils auront compris que pour être en santé, il suffit d'être soi-même.
Je viens d'écouter un monsieur qui s'appelle Darpan, qui est suisse. Ça m'a beaucoup intéressé. Ce monsieur parle de la peine. On pense parfois ressentir de la peine et en fait c'est de la peur déguisée en peine. Je reviens à moi en vous faisant partager mon expérience. Je ne sais pas vous, mais moi je suis quelqu'un qui est souvent chargé en peine. Pas aujourd'hui. Et je me rends compte en vous parlant que cette peine est certainement due à la peur d'être moi-même, d'être qui je suis, avec sa fragilité et sa puissance. Donc je peux me dire qu'aujourd'hui, pour moi, suite à cette prise de conscience, que ma peine intérieure serait due au fait que j'ai peur d'être qui je suis, que j'ai peur de me dévoiler au monde, eh bien peut-être qu'à partir d'aujourd'hui, ma vie va peut-être changer complètement. C'est merveilleux. On va voir si ça tient dans les jours qui viennent. Par exemple, regardez, je vais allumer une cigarette. Si en allumant cette cigarette, je me dis, je me tue. Si je fume 10 cigarettes par jour, ou 20 ou 30, ça dépend des gens, 30 fois par jour, je me dis, je me tue. Qu'est-ce que vous voulez qui arrive ? Alors que si je fume cette cigarette en me disant, bon, c'est une dépendance en moi que je réglerai dès que j'en aurai la force. En attendant, je suis à l'écoute de ma santé, tant que ça ne me la détruit pas trop, je m'offre ce plaisir. En sachant que c'est un plaisir moins sain que d'aller courir, ou de lire, ou d'écouter de la musique. Mais voilà, on n'est pas parfait. Cette chose s'en ira. Avant cette chose, il n'y avait pas cette chose. Et si je lutte tous les jours pour arrêter cette chose, je la rends beaucoup plus importante que ce qu'elle est réellement. Et c'est pareil pour les drogues, l'alcool, les perversions sexuelles, etc. Si on lutte sans arrêt contre ce qu'on estime être des défauts en nous, on les nourrit et on leur donne de la puissance, une puissance qu'elles n'ont pas. Alors que si on accepte, en ayant conscience, ces choses-là risquent avec le temps de s'éteindre, de s'en aller, puisque elles n'auront plus la puissance de notre mental, toutes ces choses qui se nourrissent de la puissance de notre mental. Alors quand on regarde les médias, la télévision, tout ça, tout est fait pour nous culpabiliser en fait. Ces gens-là ont bien compris que la culpabilisation était ce qui nous tuait. Je crois que c'est la première cause des maladies, la culpabilisation.
Et si aujourd'hui je me disais pleinement que je suis qui je suis, je n'impose pas qui je suis, mais je suis qui je suis. S'il y a des gens à qui ça ne plaît pas, qu'ils passent leur chemin. S'il y a des gens que je rencontre qui ne me plaisent pas ou ne me plaisent plus, parce que parfois les gens changent, même nos amis, eh bien je prends mon envol. Politiquement, en ce moment, il se passe des choses terribles, partout, notamment en France. Et c'est un peu le même processus. Si on donne beaucoup d'importance à tout ça, on se fait mal déjà, on se crée du stress, donc de la maladie. Alors que si on les suit quand même, parce qu'il ne faut pas se laisser avoir, hein, il y a peut-être un moment où il va falloir taper du poing sur la table, justement. Mais si on le suit de loin, comme ça, et qu'on s'en fout, en fait, et si on crée notre petit monde avec notre petit cercle, en inventant d'autres valeurs, d'autres façons d'échanger, d'autres façons de partager, eh bien tout naturellement ce système, puisqu'on ne va plus lui donner à bouffer, il va mourir. Alors ça prend du temps, mais ça peut aller très vite aussi. Devenir soi et changer de vie et décider et d'assumer qui on est, ça prend du temps. Mais une fois qu'on l'a compris et qu'on le met en pratique, ça peut aller très très vite. Voilà, une petite parenthèse en ce jour. Je vous ai parlé à vous, je me suis aussi parlé à moi. Je ne suis pas un philosophe, je ne suis pas un gourou. J'ai encore suffisamment d'ego pour penser que je peux être utile. C'est pourquoi je fais ces vidéos. Sinon, je vivrais dans ma grotte. C'est peut-être comme ça que je finirai d'ailleurs. Pour l'instant, l'ego qui reste, j'essaie de le mettre au service des autres. Car j'ai bien compris, tout petit, qu'être utile aux autres était une source de joie pour moi. C'est peut-être ça qu'on appelle l'amour. J'en sais rien. À bientôt.